Bon, petit point vidéo, on a bien avancé sur la GT3. Qu'est-ce qu'on a fait un peu de nouveau? On a fini les rétros, on a fini l'arrière. Et c'est plutôt beau gosse là, on est vraiment content des raccords, ça donne vraiment bien. On a ce super raccord de couleur là, magnifique. Pareil pour le becquet, la partie haute, on a vraiment fini tout l'arrière. Franchement, ça rend trop bien quoi. Tout est remonté aussi. Le dessous du becquet, de l'aileron. Tout est remonté. L'arrière, il est fini. Donc ouais, l'arrière est vraiment fini, c'est vraiment cool. Ça commence à faire un beau projet avec des belles lignes. Là, en covering, il manque juste la poignée. Ouais, exactement. Il nous manque encore la poignée. Et tout le remontage de la face avant. Et du coup, pour la face avant, donc on a posé les formes. Je sais même plus ce qu'on avait dit, pas dit. Et là, on est en train de poser un PPF brillant. Donc, on va faire tout le bloc avant, en fait, le devant du capot, le pare-choc. En gros, tout ce qui peut prendre du gravillonnage, quoi. Vu qu'elle va aller fréquemment sur circuit. Et les optiques aussi. Ouais, les optiques, je pense qu'on fera aussi, ouais. Oui, on peut les faire, sinon ça part à la poubelle. Donc ouais, en général, c'est le genre de petites conneries. De toute façon, on le fait, ça passe dans les chutes. Donc voilà, ça pas sera pour le temps que ça prend, plus pour nous. Ouais, exactement. Les petites parties là sont faites, il n'y a plus qu'à les remonter pour... c'est Paul qui s'occupera de ça. Attends, voilà. La poignée, avec le petit raccord qui va bien. Donc voilà, ça commence à avoir sa gueule finale. Oh, ça se termine là. Je suis en train de préparer les derniers logos, toutes les petites conneries qui restent à préparer pour mettre dessus. Mais ça sent bon la fin, quoi. Donc là, ouais, c'est la phase PPF parce qu'il y a des parties qu'on est obligé de faire avant leur montage. Sinon, on va se faire chier à les poser une fois les extensions. On peut faire 100, on précise qu'on peut faire 100. Mais que là, on l'a démonté, autant attendre, quoi. Ouais, on en profite au passage, effectivement. Donc voilà, ça avance bien. Ce petit PPF, là, ce PPF. PPF. Voilà, ça change pas du tout la brillance, ça change pas la couleur, c'est vraiment ultra transparent. Grosso modo, ça se voit quasiment pas, quoi. C'est l'objectif du PPF, hein. Quand on nous demande qu'est-ce qu'on fait dessus et que c'est déjà fait, c'est que c'est bien fait. Ouais, exactement. Vraiment, c'est ça l'objectif à chaque fois, c'est que ça se voit pas du tout. Mais bon, des fois, on a vu certains PPF, ils rajoutaient quand même pas mal de brillance sur la carrosserie. Donc, il suffit que tu fasses pas une bagnole en entière et tu te retrouves avec une différence de brillance. Le glossy est pas le même. C'est souvent l'état de la peinture sur la voiture qui est responsable de la brillance. Parce que nous, on a un brillant. Et souvent, les voitures, avec l'usure, elles se matifient. C'est léger. Effectivement, quand tu compares directement une pièce côte-côte, tu vois, de toute façon, vous voyez quand vous repeignez une voiture, genre un élément, vous voyez que c'est plus brillant, forcément. Là, c'est flagrant. Juste, c'est flagrant, en fait. Ouais. Donc voilà, ça avance bien. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est ça, finir tous les patchs brillants, les derniers petits morceaux qui restent. Et techniquement, on devrait être bon pour une sortie mercredi. Et du coup, une fin de vidéo mercredi pour sortir ça directement en vidéo. C'est plutôt pas mal. Bon, ça y est, on est enfin à la partie finale. On va pouvoir contempler cette GT3 RS terminée. Et encaissée. Voilà la bête, les gars. Franchement, on est plutôt contents de nous, en vrai. Je sais même pas où on s'est arrêté dans la dernière vidéo, ce qu'on a fait. Je sais pas, on a peut-être pas tout montré, donc on va faire un petit récap à la limite. Un petit récap, exactement. Donc là-dessus, on a fait du coup covering complet, comme on vous a dit. Ta création.
Voilà, une création design sur mesure, vraiment sur mesure. Regardez-moi ces raccords magnifiques. Ça, on s'est pris la tête pour avoir un dégradé qui correspond exactement aux latéraux. Franchement, c'est vraiment pas mal. On est vraiment content au niveau des couleurs, du ressorti, cet aileron là. Oh là là là. Je crois qu'on n'avait pas filmé quand tu avais mis tous les logos. Ouais, voilà, on a ajouté tous les logos effectivement pour lui donner ce côté un peu compète qui va bien. Ça finit toute la caisse. Ça finit vraiment toute la caisse. Normalement, il y aurait dû en avoir ici. On n'a pas précisé, mais on a mis du PPF. Du coup, ça colle pas dessus. Ouais, voilà. Donc il y a ça aussi. On a fait tous les patchs PPF un peu obligatoires sur cette caisse. Toutes les parties qui sont là sont en qui l'ont d'origine. On a refait en fait ce qui était d'origine. Là, on a un patch PPF. On en a ici qui va jusque là, donc qui couvre toute cette partie-là des projections. Et dessous aussi, parce que là, ouais, vraiment. Ça va dessous. On vient vraiment en dessous pour protéger des projections. Parce qu'autant vous dire que quand ça roule, bah, ça on en voit partout. Au niveau du bloc avant, donc on a fait tout le pare-choc avant en PPF. On a le devant du capot. Le PPF s'arrête à peu près ici. On peut pas aller jusqu'au bout. On a fait les ailes ici, pareil en PPF. Pour vraiment la protéger des protections. Et comme ça, le pilote va pouvoir s'amuser à suivre d'autres voitures sans avoir peur pour le covering. Et après, bah, tous les petits marquages qui vont bien, les petites marques, etc. On s'est permis aussi de faire un peu à l'intérieur de la voiture. Voilà les petits rappels. Le casque. Le casque également qui va bien avec. Ça, on peut le dire, c'est cadeau. Alors, ouais, ça c'est cadeau pour notre pilote. Alors, je ne monte pas l'autre côté parce qu'il y a le nom du pilote et que ce monsieur veut rester anonyme. Voilà pour cette caisse magnifique. On avait parlé des étriers. Je reviens là-dessus. Au final, on l'a pas fait pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pensait que les vis qu'on voit apparentes là, permettaient de démonter les plaquettes. C'est pas le cas. Il faut démonter deux autres vis. J'ai pas les outils. Et démonter les étriers, c'est-à-dire qu'on était aussi responsable. Et j'ai pas envie d'être responsable. Ouais, puis alors c'est surtout que niveau créneau, c'était un peu court. Il y a beaucoup de choses qui faisaient que fallait pas le faire. Bah c'est surtout quoi. Et puis en plus niveau créneau, on n'avait pas vraiment le temps de démonter l'intégralité de la voiture, tous les étriers, de passer les étriers en peinture. Enfin, tout ça prenait beaucoup de temps et niveau timing, ça passait pas quoi. Donc d'où le fait qu'on l'ait. Parce qu'il roule encore dimanche, on est vendredi, donc il aurait fallu refaire un passage dans un garage ou quoi que ce soit. Parce que là, il fallait vraiment faire un serrage au couple et on n'est pas équipé pour ces étriers-là. C'est un pas de vis, une tête un peu spéciale. Il faut une douille spécifique que j'ai pas en plus. Donc c'est du torx mais en T8000 ou je sais pas quoi. Mais donc fallait la clé dynamo qui va avec cette douille-là que j'ai pas. Donc voilà, ouais, c'est la chose qu'on n'a pas fait, mais je pense que voilà, soit on s'en occupera nous, soit où on aura plus de délai, où on pourra anticiper un peu plus le client s'en occupera lui, mais voilà. Du coup, on le fera avec lui, n'importe. Mais... Concernant le pare-brise arrière, du coup, parce que c'était un peu bazar, on n'a pas pu le faire changer avant la remise de la voiture, pour la simple et bonne raison que ce pare-brise-là est exclusivement fourni par Porsche. Donc voilà, c'est la petite galère qu'on a eue. Donc là, voilà, on l'a protégé pour qu'il puisse aller sur circuit, ça l'empêchera pas de rouler. Parce qu'il est feuilleté aussi celui-ci. Ouais, voilà, c'est un pare-brise feuilleté. Il tombera pas dans... C'est vraiment spécial à la GT3 RS, donc du coup, on s'en occupera dès son retour après sa session circuit. Tout simplement. Ça lui fait vraiment une sacrée gueule. On est vraiment content du rendu de couleur. On est content de nous, mine de rien. Ça fait du beau travail. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à nous le dire, ce que vous en pensez en commentaire. On nous a posé la question aussi, est-ce qu'on l'a essayé? Non. Non, on n'a pas essayé, non. On n'essaie aucune des voitures. Non, on n'est pas des garagistes, les gars, on n'a pas besoin d'essayer pour voir si ça marche. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'esthétique. Non, mais c'est vrai qu'on nous a posé la question, mais tellement de fois. Bah, on peut pas se permettre, hein. Là, on est quand même sur un bijou. Même d'habitude, soit les caisses, on en a des plus puissantes. Bah, que ce soit et quand c'est ça, c'est trop cher. Que ce soit celle-là ou une autre, de toute façon, on n'essaye pas les voitures clients. C'est un peu la base, quoi. On n'est pas là pour faire joujou. Ça peut être très tentant, mais c'est pas du tout l'objectif. Ouais, t'imagines, tu plies un truc comme ça. Voilà, là, tu disparais. Hein. Là, vaut mieux disparaître.
Vous avez fermé, les gars? Ouais. Financièrement, j'ai pas assez de vie pour payer ça. On n'est pas des chats. Donc voilà un peu pour cette caisse. Ah là là, cet aileron là, il est, il est énervé. Avec le Porsche. J'aime beaucoup. Je fais 15 fois le tour, mais bon, ça les vaut. Hein. Donc voilà pour cette Presta. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce bolide. Et puis voilà, on est déjà en train de tourner la suivante pour le Chevy qui est dans l'atelier là. Donc on se reverra pour le prochain épisode sur le Chevy. Et puis pour le plaisir des yeux, je vais vous mettre tout plein d'images là pour cette fin de vidéo. T'as quelque chose à rajouter? Ça va. Non, ça va. C'est gentil de me demander, mais... Ah, c'est bon. Ah, c'est énervé de malade. Ouais, carrément. Bon, on découvre quand même en même temps que je le rajoute, mais on découvre en même temps oui, que vous. Parce que c'est la première fois qu'on la sort dehors. On l'a pas encore sorti, donc... C'est pas fait ce plaisir. Donc là, c'est un peu la découverte en même temps que vous. Puis ça permet de refaire un tour aussi avec une lumière naturelle, voir s'il y a des trucs. Bon bah là, on n'a rien repris, donc c'est que c'est bon signe. Non, ouais, on a bien jobé, c'est vraiment beau. On est vraiment content. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. Et puis voilà quoi. Ah, ça claque. Allez, à bientôt à tous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et abonnez-vous. Petite pouce bleu, tout ça là.